Chers téléspectateurs de Debout Congolais News, nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité et votre engagement à suivre nos informations en temps réel. Grâce à vous, notre chaîne continue de croître et de se positionner comme une source incontournable d'informations sur la situation en République démocratique du Congo. Nous vous invitons à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses et reportages. Ce lundi 9 septembre 2024, les Wazalando, un mouvement de résistance patriotique, ont réussi à libérer les villages de Kalonge et Lushangi. Ces jeunes patriotes, regroupés au sein du mouvement UPCRN, Union des patriotes congolais pour la résistance nationale, dirigé par le général autoproclamé Jean Titwengan, ont infligé des pertes sévères aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le succès des Wazalando à Kalonge et Lushangi ne doit pas seulement être considéré comme une victoire militaire, mais aussi comme un symbole de la résilience du peuple congolais face à l'agression rwandaise, qui persiste depuis de nombreuses années. Les jeunes résistants incarnent la volonté de tout un peuple de défendre son territoire et de préserver son intégrité face à des forces étrangères déterminées à piller les richesses de la RDC et à déstabiliser. Depuis les premières heures de ce lundi, des combats intenses se déroulent dans plusieurs localités du territoire de Masisi, notamment à Muto, Kanzanz, Kanyatsi et Nyamitaba Centre, dans la chefferie de Bachali-Kaambe. Ces affrontements impliquent les rebelles du M23, qui bénéficient du soutien direct du Rwanda, contre les Wazalando. Les attaques des rebelles surviennent en réaction aux lourdes pertes qu'ils ont subies la veille à Kalonge et Lushangi. La détermination des Wazalando, bien qu'elle soit une source d'espoir pour les Congolais, révèle aussi la gravité de la situation sécuritaire dans cette région. Les rebelles M23, renforcés par des éléments des forces spéciales rwandaises, montrent une capacité de riposte qui souligne l'ampleur du défi auquel font face les résistants congolais. La situation reste extrêmement tendue, et l'issue de ces combats pourrait avoir des répercussions significatives. Depuis mardi dernier, le M23 et les forces de défense rwandaises, RDF, ont émis des messages demandant aux populations de plusieurs villages, dont Mushababwe, Ruza, Bindaz et Rushashi, d'évacuer ces zones pour permettre des opérations militaires contre les Wazalando. En réponse à ces menaces, de nombreux habitants ont fui vers Bambo, où ils se sont réfugiés dans des écoles et des familles d'accueil. Cette situation met en lumière la stratégie des rebelles qui consiste à créer un climat de terreur pour déstabiliser davantage les communautés locales et les forcer à abandonner leurs terres. L'évacuation forcée de ces populations, déjà vulnérables, aggrave une crise humanitaire qui ne cesse de s'amplifier. Les autorités congolaises et les organisations humanitaires doivent impérativement intervenir pour fournir l'assistance nécessaire à ces déplacés et empêcher une catastrophe humanitaire de plus grande ampleur. L'implication du Rwanda dans ce conflit ne fait plus de doute. Le capitaine Jean-Claude Uwinajimana, membre des forces spéciales rwandaises, est un exemple frappant de cette ingérence. Formé en Égypte en 2019, en tant que parachutiste et déployé en Centrafrique et au Mozambique en 2022, il est considéré comme un grand guerrier. Cependant, malgré ses compétences, il a été neutralisé par les Wazalando. Ce cas illustre la stratégie de Kigali, qui consiste à envoyer des éléments de ses forces spéciales pour soutenir les rebelles M23, tout en niant officiellement toute implication dans le conflit. Cette approche permet au Rwanda de maintenir une pression constante sur la RDC, tout en poursuivant ses objectifs économiques et géopolitiques dans la région. La neutralisation d'un officier aussi expérimenté est une victoire symbolique pour les résistants congolais, mais elle souligne également l'intensité des combats. Ce même jour, le président Félix Tshisekedi préside un conseil des ministres extraordinaire, à son retour de Beijing, où il a participé au forum de coopération Chine-Afrique. Cette rencontre avait pour but de discuter des opportunités économiques et des projets de coopération entre la Chine et la RDC. Bien que les questions économiques soient cruciales pour le développement du pays, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC ne peut être ignorée. Il est probable que cette réunion aborde les accords économiques discutés à Beijing, mais également les questions sécuritaires pressantes, notamment l'escalade des combats dans le Nord Kivu et le rôle du Rwanda dans l'agression en cours. Le gouvernement congolais doit répondre fermement à cette situation, non seulement sur le plan militaire, mais aussi diplomatiquement, en renforçant ses alliances internationales, pour contrer les ambitions hégémoniques du Rwanda dans la région. La situation dans l'est de la RDC reste critique. Les succès des Wazalando montrent que la résistance congolaise est déterminée, mais la route vers la paix et la stabilité est encore longue et semée d'embûches. La communauté internationale doit comprendre que ce conflit dépasse les frontières de la RDC et qu'il constitue une menace pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs. En conclusion, nous remercions encore une fois nos téléspectateurs pour leur fidélité et leur engagement. Nous vous invitons à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne Debout Congolais News et à partager nos analyses pour sensibiliser davantage de personnes à la cause congolaise. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix du peuple congolais et travailler pour un avenir meilleur. Signé, apôtre de